Salut le peuple, comment ça va? Ça se passe bien? Ouais, là j'ai décidé d'en faire une parce que, bon, en fait, il y a plusieurs choses. Enfin, plusieurs choses. Là, il y a 3 jours de ça, en fait, un petit peu plus d'ailleurs. J'ai accompagné un copain, en fait, parce qu'il voulait passer son camion habitable, en fait, au contrôle technique. Donc, bon, le sien, c'est comme le mien, hein. C'était un fourgon, il a été aménagé, c'est lui qui l'a aménagé. C'est marqué fourgon sur la carte grise. Donc il savait pas trop. Alors bon, moi j'ai passé le mien, bon, avant que les fameuses lois entre guillemets passent. Donc moi je suis bon 5 ans. Alors moi j'ai dit il m'a proposé, alors j'ai dit je vais l'accompagner parce que moi je me suis dit dans 5 ans, bon je sais pas ce qu'ils ont rajouté, donc j'ai dit j'ai dit ouais allez, je vais aller avec lui parce que bon, moi, comme j'ai dit, ça me donnera un visu de ce qui m'attend dans 5 ans pour celui-ci, en fait. Donc, j'y suis allé. Et ben, à ma grande surprise, alors son camion, lui, c'est un fourgon, c'est un vieux tube, vous savez, enfin, le sien, enfin, si vous voulez, pour vous donner une idée, le mien, il est de 71, donc carte grise collection. Et le sien, il est de 65. C'est un vieux tube, vous savez, les Citroën, là, avec le museau tout rectangulaire. Donc le sien il y a encore 10 ans de plus que le mien, donc pareil, hein, la carte grise collection, machin. Donc là on est au contrôle technique, hein, donc bon il était aménagé, donc il a dit bon bah on va voir, bon je suis allé avec lui. On l'a emmené, donc on lui a expliqué, le gars, on lui a dit voilà, on l'emmène au contrôle, le gars il a dit ok. Alors ils l'ont passé au contrôle technique, et ben il est revenu avec la feuille, contrôle technique accepté, c'est bon, vous êtes bon 5 ans. Alors, bon, on n'a rien dit sur le coup, mais bon, après qu'il a tiré le papier, il a eu sa feuille, et c'est bon, validé, certifié, c'est bon, pas de souci. Et une fois qu'il a eu la feuille dans la main, on lui a posé la question, le gars, on lui a dit, mais on croyait qu'il y avait une nouvelle loi qui était sortie pour les fourgons collection, comme ça. Et là, le gars du contrôle technique, il nous a dit, oui, mais le problème, c'est que ça s'applique pas à vous. Comment ça? Ben, en fait, regardez. Votre camion, il est de 60, je sais plus s'il est de 65 ou de 66, le sien, je me rappelle plus. Eh ben, sur la carte grise, il y a la mention collection. Voilà. Ouais, pour les fourgons qui ont la mention collection, eh ben, ça passe. Voilà, même s'il est aménagé. Et voilà. Donc, bah, moi, je suis comme tout le monde, hein. Moi, j'avais entendu parler de cette loi, enfin, je l'ai pas lu. Ouais, mais quand vous lisez bien cette loi, eh ben, pour les camions de collection, c'est bon, hein. En fait, vous avez le choix. Si vous avez un fourgon, enfin, moi je dis ça, c'est juste pour information, hein. Si, comme moi, vous avez aménagé votre fourgon, alors en fait, il y a plusieurs solutions. Enfin, il y en a, ils vous disent qu'il n'y en a pas 50, qu'il faut le passer en VSAP, je sais pas quoi, machin, mes couilles. Non, non, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez même en trouver d'autres, d'ailleurs. Moi je me préparais un truc dans 5 ans, moi je me disais quand il va falloir que je le passe au contrôle technique, il y a une solution, c'est qu'en fait simplement vous virez le lit, vous démontez la cuisinière et 2-3 trucs, et quand vous la portez au contrôle technique, il n'est pas habitable parce qu'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de cuisinière, donc il n'est pas habitable. Il est aménagé certes, mais pas habitable. Voilà. Vous n'allez pas passer une carte grise en VSAP, je sais pas quoi, s'il n'y a pas de lit, s'il n'y a pas de... Ben non, ça paraît évident. J'ai demandé au gars d'ailleurs en même temps là au contrôle technique et il m'a dit ouais, en plus c'est même le gars du contrôle technique qui nous l'a confirmé. Vous avez un fourgon qui est aménagé, c'est marqué fourgon sur la carte grise, déjà il y a les deux solutions, hein. C'est soit, enfin il y en a 3 en fait, soit vous le passez en VASP puis là vous allez vous faire chier avec le gouvernement de la République française qui n'existe plus, hein, depuis le 25 décembre 2012, mais bon ça c'est encore autre chose. La deuxième solution c'est vous démonter. Enfin, vous démontez. Quand vous l'aménagez, vous essayez de vous démerder pour que ce soit démontable, en fait, comme ça. Vous allez au contrôle technique avec... il va regarder derrière. Il va regarder derrière, pardon. Eh ben, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de cuisinière, il n'y a pas de... Ben, bon, il n'est pas habitable. Il passe. Voilà, il passe. Autrement, la troisième solution, ben, si vous avez la chance d'avoir un... entre guillemets, un véhicule qui date de avant 1980, je crois, hein. Si vous avez la possibilité de passer la carte grise en collection... Et ben vous faites ça, et là le contrôle technique c'est tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans ou tous les 1 an, je sais plus, et en plus, s'il est aménagé, en collection, ça passe. Voilà. Donc voilà, il faut bien lire, et il faut bien comprendre les lois, parce que les on-dit, les gens disent beaucoup de conneries. Il suffit que la télé leur dise la loi c'est ci, la loi c'est ça, ouais mais quand on lit bien,
correctement, on voit qu'il y a des petites choses. Voilà. Donc, encore une fois, lisez les lois, arrêtez de gober tout ce que les télés vous racontent. Les lois, vous chopez les numéros et vous les lisez correctement. Et vous verrez que souvent, souvent c'est des conneries. C'est comme le compteur Linky, hein. La loi vous oblige à... Bah oui, mais quand on lit la loi pour le compteur Linky, c'est pas ça que c'est marqué. C'est écrit clairement que le compteur doit être accessible. C'est pas marqué que vous êtes obligé de le mettre, hein. C'est complètement con. Des lois qui veulent rien dire, hein. Mais bon, après, c'est à vous d'arrêter de vous faire baiser la gueule. Enfin, en tout cas, curieusement, moi, je suis content parce que là, je suis en train de regarder sur leboncoin.fr. Il y a plein de fourgons comme le mien qui ont été aménagés, mais nickel. Et puis, en fait, ils les vendent une bouchée de pain. Je vois les prix qui continuent de descendre, hein, parce qu'ils se disent, ah, il va pas passer le contrôle, il va machin. Alors, je suis en train de regarder, il y en avait un, il avait passé le contrôle technique. Le contrôle nickel, il est tout passé, bah oui, mais il n'est pas passé en fait parce que derrière c'est aménagé. Ah bah oui. Et je regardais la date de son camion et le sien était comme le mien, était je crois que lui il était de 75 ou 74, je sais plus. C'était à peu près le même modèle que le mien à peu près. Et bon, j'ai contacté le gars, je lui ai dit mais c'est quoi le problème et tout. Et puis là il m'envoie la carte grise. Et ben lui il avait pas mis la carte grise, elle était en fourgon VL mais normal. Carte grise normale. Bon, moi j'ai rien dit, mais en fait, il prend sa carte grise et puis il la fait passer en collection. Et puis une fois qu'il est en collection, il retourne au contrôle technique, il passe. Hein. Enfin bon, moi je dis rien parce qu'il y en a plein qui vont se débarrasser de leur vieux fourgon en fait, qui passent en fait. Ils passent, hein. Il suffit de mettre collection, de mettre la mention collection sur la carte grise. Vous mettez la mention collection sur la carte grise. Le contrôle technique c'est tous les 5 ans, voilà. Et vous vous ferez certainement moins chier à le faire passer en collection que le faire passer en VSP, contrôle aux mines et machin, parce que aménagé comme le mien avec le poêle à bois derrière, enfin équipé en montagne, la drire et les machins comme ça, ils vont jamais vous le valider avec un poêle à bois derrière, hein, c'est même pas la peine. Mais par contre, en collection, ça va passer et ça va vous coûter beaucoup moins cher et ça prendra moins de temps. Voilà. Donc moi je vous dis ça. Voilà, hein, après il y a la solution. Il y a la solution aussi de... Comment... merde. Ouais, si vous êtes comme moi, vous êtes plus citoyen. Ah pardon, je t'attends, regardez la petite nana qui passait là, elle était jolie. Enfin bref, enfin... Ouais, bah oui, putain, on parle, on dit des trucs, putain, on est toujours distrait par... Enfin, bon, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, après, il y a les autres qui sont comme moi, donc... c'est comme moi, vous n'êtes plus citoyen, hein, vous n'avez pas renouvelé vos papiers d'identité qui ne vous appartiennent pas. Hein. Donc, je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas inutile de le répéter. Vos papiers d'identité, tout ce qui est passeport, carte d'identité de la République française qui n'existe plus, c'est pas à vous, ça appartient à l'État. Donc, encore une fois, moi, j'ai rien renouvelé, je m'en fous de cette identité. Moi, je garde mon identité réelle, celle de l'être humain. Donc, moi, je ne voyage pas dans un véhicule, moi, je voyage dans un camion. Voilà. Donc, les contrôles techniques, c'est obligatoire pour les véhicules. C'est pas obligatoire pour les voitures, c'est pas obligatoire pour les camions. Et encore moins quand ils sont en collection et qui m'appartiennent. Et bon, là, je m'adresse à des gens qui sont quand même sérieux un minimum. Alors, encore une fois, je vais le répéter parce que je commence à connaître les oiseaux. Je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut rouler avec des épaves. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Moi, dans mon cas, bon, je l'ai passé au contrôle technique, donc bon, moi je suis bon. Mais le truc, c'est que ce qu'on peut faire aussi, c'est que soit vous y connaissez vraiment bien en mécanique, vous êtes garagiste, ou alors vous êtes comme moi, vous êtes une brêle en mécanique, vous y connaissez rien, vous avez un garagiste compétent. Moi, le mien, il est entretenu nickel. Il va au garage, quand j'ai le moindre doute, il part au garagiste. Voilà. Moi, si on m'emmerde, le contrôle technique, machin, bah non, mais moi, je suis pas obligé, hein. Je suis pas obligé, c'est pas un camion, c'est pas un véhicule, c'est un camion. Voilà. À partir de ce moment, il n'appartient plus au gouvernement. Donc, moi, à partir du moment où vous faites les choses correctement, vous prenez vos responsabilités, s'il est bien entretenu, ça passera. Ça passera. Mais encore une fois, je vous dis pas de rouler avec des poubelles. Un véhicule qu'on entretient, normalement, si vous êtes correct, vous êtes sérieux, votre camion, il est bien entretenu, contrôle technique, comme ça. Il n'y a rien qui vous empêche, un jour vous avez un doute sur les freins, vous allez dans un centre de contrôle technique, vous leur dites,
bon voilà, j'ai un problème avec mes freins, est-ce que vous pouvez vérifier juste ça? Ils vont vous le faire, hein, j'ai demandé déjà. Vous faites pas un contrôle technique complet, vous leur dites juste, voilà, j'ai un problème avec mes freins, est-ce que vous pouvez vérifier? Ils vont prendre rendez-vous, et ils vont regarder juste les freins. Et s'il y a un souci, ils vont vous dire, oui, voilà, effectivement, il y a ça, machin. Bah là, vous allez au garagiste, vous faites réparer, et puis c'est tout. Quand vous avez un doute, ça sert à ça aussi un peu, les contrôles techniques, hein. Les centres de contrôle technique, je parle. Ah ouais, ils vont tester, hein, et si vous leur dites juste les freins, on regarde juste les freins, le mec, il va regarder juste les freins. Voilà. Et bon, il va vous demander la carte grise, machin, peut-être qu'il va vous dire, ah bah ouais, mais faudra faire un contrôle technique complet. Ouais, bah on verra plus tard, avant on fait les freins, et on verra plus tard. Eh oui, vous pouvez le faire, ça. Ça s'appelle de l'entretien. Voilà, si vous voyez qu'il y a réellement un problème avec les freins, bah vous allez au garagiste, vous réparez ça, et puis voilà. Puis le jour où vous avez un doute sur autre chose, bah vous refaites la manip, tout simplement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'entretiens le mien, hein. Donc là, moi, je vous dis, moi, j'ai fait le contrôle technique il n'y a pas longtemps, donc bon, voilà. Mais je me prépare quand même dans 5 ans, si, bon, bref, voilà. Hein. Mais moi, enfin, moi, vous voyez, moi, à mon niveau, quand j'ai le moindre doute sur un truc, bah, vous voyez, moi, je vais soit avoir mon garagiste quand je suis chez moi, ou alors, si je suis à l'autre bout de la Gaule ou même ailleurs, bah, voilà, je vais dans un centre de contrôle technique, et puis tiens, vous pouvez regarder juste les freins ou la direction, ou autre chose, et puis ils le font, il n'y a pas de souci. Après, bon, ça coûte pas très cher. Mais voilà, ils vous disent, bah voilà, il y a ça qui marche pas, il faut aller au garage. Mais il n'y a pas de contrainte, hein. Ils vont pas me mobiliser, non, pas du tout, parce que j'ai pas fait le contrôle complet. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu mon point de vue. Voilà. Donc bon bah oui, là j'étais en vadrouille parce que bon il fait beau et moi je vis pas dans internet spécialement. Hein, moi je fais des vidéos comme ça quand j'ai 5 minutes. Là le truc est là, bon là cette semaine là je bosse. Là cette semaine là je fignole parce que là je suis en train de me faire mes propres papiers d'identité. Eh oui. Là ça y est, j'ai fini les maquettes sur l'ordinateur. Bon bah maintenant on va imprimer. On va voir ce que ça donne. Donc là maintenant je suis en train de me prendre la tête pour savoir quelle couleur je fais le permis de voyager dans un camion. Voilà, ce sera l'équivalent du permis de conduire. Et quelle couleur je fais ma carte d'identité d'être humain, voilà. Parce que les papiers de la République française, j'en ai rien à branler, c'est pas mon identité ça. Moi je veux me faire mon identité d'être humain, voilà, parce que l'homme de paille à la limite, bon voilà. Hein. Bon, je garde mon passeport qui est périmé pour ma vie professionnelle en fait. Bon, de toute façon, bon, maintenant ils me connaissent. Bon, voilà, c'est... Mais là, je suis en train de me prendre la tête pour savoir quelle couleur je fais la carte d'identité, quelle couleur je fais le permis de conduire, si je le fais bleu ou... Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, au niveau du permis de conduire, je voulais le faire jaune. Mais le problème, c'est que les permis de conduire jaune, en fait, c'est les permis des militaires. Donc du coup, je veux pas prendre la même couleur qu'un service privé, en fait. Donc là, je suis en train de regarder les différents permis qui peuvent exister. Bon, j'en ai pas vu 50 non plus, des couleurs. Mais je sais que les permis des militaires, ils sont jaunes. Voilà. Et il y a des... Je crois qu'aussi, il y a un permis qui est vert aussi, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est le permis militaire provisoire, je crois, il me semble. Ou je sais plus, mais je sais qu'il y a un permis de conduire qui est vert aussi. Mais je sais plus lequel c'est. Donc c'est pour ça, avant de faire des documents avec différentes couleurs, en fait, ben d'abord je me renseigne sur les différentes couleurs qu'il y a au niveau des papiers d'identité, comme ça, voilà. Donc encore une fois, il faut bien que vous fassiez la différence entre votre homme de paille et votre identité réelle, en fait. Donc pour ça, ben allez voir ce que c'est que le code justinien et les lois maritimes, les lois de la terre, les lois de... potasser tout ça, c'est super intéressant. Hein. Et là, vous allez découvrir encore autre chose. Une fois que vous avez compris à peu près bah, les lois de la République française qui n'existent plus, vous pouvez leur dire d'aller se faire... Voilà. C'est clair. Là, cette semaine, donc là, je bosse. Donc là, je vais m'occuper de ça en même temps. Parce qu'après, là, là, on m'a demandé, en fait, pour aller faire des boulots, mais en horaire de week-end, en fait, mais sur le Mont Blanc, en fait. Donc là, dans pas longtemps, là, je vais être en vacances dans pas longtemps, mais le problème, c'est qu'avant, là, je vais avoir un énorme planning, en fait. Donc là, je vais en profiter pour tout faire d'un coup, puis comme ça, ben, quand plus personne n'aura plus besoin de moi, ben voilà, je vais pouvoir me barrer à droite, à gauche, je vais pouvoir aller voir les copains. Voilà, savoir que là, j'ai filtré, attendez, 1, 2, 10, bon, enfin, je sais plus combien de bidons d'huile de friture j'ai filtré. Un paquet, hein. Là je pense que je vais pouvoir aller me promener. Je pense que je vais pouvoir aller voir les copains qui sont sur les côtes, déjà.
Donc bon, là j'ai regardé un petit peu là comment ça marche le Hangout, là je sais plus si ça s'appelle comme ça, pour faire des lives sur YouTube, hein, donc le bonjour à Dada Benz. Donc ouais, je sais que ça fait un moment que tu veux que je fasse un live avec toi, mais bon, le truc c'est que je savais pas trop me servir de ce truc là, j'ai regardé un petit peu, je pense que j'ai compris le principe, il faudra que je fasse un essai en fait. Ouais, ça va pouvoir se faire, y a pas de souci. Mais au pire des cas, je pense que je vais certainement voir pour retourner voir mon ami Ingels et puis peut-être surdoué aussi. Et, bah, j'ai vu que c'était sur que Dada Ben c'était sur ma route, alors du coup ouais, bah, je ferai peut-être même un crochet par chez toi, ouais, puis à la limite le live on le fera, on pourra le faire tous les deux comme ça, ça, moi ça me pose aucun problème. On verra ça. Et bon, déjà, j'ai regardé un petit peu, donc j'ai vu un peu le principe du comment ça fonctionne. Donc, moi, je pense pas que ça pose de problème, parce que moi, je suis un peu une brêle en informatique. Moi, je fais des trucs sur ordinateur qui sont assez simples. Après, bon, après, c'est vrai que je suis pas une flèche en informatique, hein, c'est sûr. Puis c'est pas trop mon truc, l'ordinateur. Moi, je suis plutôt du genre plein air. Hein. C'est clair que bon, on me lâche dans la forêt avec rien qu'un sac et je me démerde, y a pas de souci. Mais alors, dans les ordinateurs, c'est ouais, je m'y intéresse hein, à l'informatique, hein, c'est clair. Là en ce moment, là j'étais sur des forums de hackers aussi, c'est très intéressant. On apprend des petites choses. Là en ce moment, il y en a un qui m'apprend à faire des petits trucs. Bon, je fais comme tout le monde, hein, je débute, hein, je fais des petits trucs avec l'ordinateur, puis je progresse progressivement. Le gars qui est en train de m'expliquer, comme ça, en fait, bon, les hackers, ils sont très, c'est un monde qui est très fermé déjà. Et bon là, le seul truc que je sais sur le gars qui est en train de m'expliquer des choses, je sais pas dans quel pays il est. Tout ce que je sais, c'est qu'il comprend il comprend le français. Mais bon, je sais pas, il est peut-être dans les dom-toms, il est peut-être sur le continent, je sais pas, c'est peut-être mon voisin, je sais pas. Tout ce que je sais sur le gars, c'est qu'il a 15 ans et il est autiste. C'est tout ce que je sais sur lui. En tout cas, il m'apprend à faire des trucs. D'abord, il m'apprend sur l'ordinateur. En fait, il me dit de couper internet et faire des petites choses comme ça, puis en fait je sens bien qu'il met la barre un peu plus haut à chaque fois. Vous voyez, c'est l'avantage d'internet, c'est qu'il y a tout, on peut apprendre plein de choses. Donc allez, hein. Là ils veulent nous mettre dans un monde informatisé. Bah moi ça me fait chier l'informatique, moi je préfère le noir sur blanc à l'ancienne. Ouais, mais ils veulent tout informatiser, bah à la limite moi je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais comme je vois que la population, la masse devient de plus en plus con et de plus en plus robot, ben, en fait, plus ils vont devenir cons et robots, plus ce sera facile de les manipuler. Hein. Alors c'est pour ça que moi je vous dis que je pense que bientôt, il y aura deux camps. Hein. Il y aura les démons là, de la République, machin, là, qui vont faire chier. Et puis de l'autre côté, il y aura les 5D comme moi, qui vont trouver des solutions alternatives. Et au milieu, qui c'est qui va ramasser? Ça va être la population 3D. Ça, pour moi, ça paraît évident. Il y en avait encore qui me disaient encore que oui, mais il y aura un éveil à fond, un jour ils vont se réveiller d'un seul coup, machin. Moi j'y crois pas. J'espère qu'un truc comme ça arrivera, mais moi je n'y crois pas. J'y crois pas du tout. Alors à tort ou à raison, j'en sais rien, mais moi je suis persuadé qu'on sera une petite poignée dans chaque pays en fait. C'est possible qu'on emmerde un petit peu, entre guillemets, ceux d'en face. Mais au milieu, il y aura toujours la masse. Toujours. Ça, moi j'en suis persuadé parce que c'est vrai que depuis 2012, s'ils avaient voulu se réveiller, ils se seraient réveillés. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, c'est pas grave. Moi, j'ai pas le droit de les forcer à faire quoi que ce soit. Moi, tout ce que je peux faire, c'est montrer. Mais après, c'est tout, hein, voilà. Donc, si les gens, ils préfèrent rester citoyens, c'est leur droit. Ils ont le droit d'être citoyens. Donc, à savoir que le mot citoyen veut dire, dans leur jargon, esclave. Pour moi, ça veut dire la même chose. Donc, c'est pareil, hein, potasser un petit peu le jargon juridique. Regardez comment ça fonctionne, tout ça. Parce que à un moment, si vous y mettez pas, bah après, faut pas venir vous plaindre que vous vous faites baiser la gueule, parce qu'en fait, c'est tout avec votre consentement. Hein. Après, c'est pareil. Là, je vous disais que je vais me faire ma carte d'identité avec mes documents. Bon, il faut savoir que quand je vais arriver sur un contrôle routier, ces documents, je les donne pas, moi, à la police ou à la gendarmerie. Je ne leur donne rien. Il faut bien le savoir. Ces documents que j'aurai sur moi, que j'aurai fait moi-même, si le flic ou n'importe qui tombe sur ces documents, ça voudra dire qu'il m'aura mis au sol, qu'il m'aura fouillé, je sais pas, et que si ces documents il les a dans la main, ça voudra dire qu'il les aura trouvés dans ma poche. Déjà. Donc oui, enfin, moi je le fais comme ça ce document. En fait là il est prêt sur l'ordinateur quasiment, il n'y aura plus qu'à imprimer. Et en fait il y aura le premier côté, en fait, où il y aura simplement mon prénom, mes deux prénoms d'être humain, donc
comme c'est écrit sur mon acte de naissance, donc Jérôme Antoine avec une majuscule et le reste en minuscule, et deux, trois petites choses. Et à l'arrière, il y aura bien... C'est une sorte d'affirmation qui va être marquée en tout petit, en fait. En gros, ça expliquera que tout officier... citoyen du gouvernement de la République française qui n'existe plus depuis le 25 décembre 2012 tombe sur ce document, ça veut dire que, enfin, il y a un espèce d'avertissement, voilà. Parce que moi, je ne donne pas ces documents, c'est eux qui les auront trouvés sur moi, voilà. Donc, parce que, en fait, bon, moi, il faut que j'essaie de le faire, je l'ai pas fait encore, hein. Quand un policier ou un gendarme va me demander mes papiers d'identité, moi, j'aurais essayé de faire... Lui dire un truc du genre ouais moi je veux bien vous les donner mais à condition que vous me donniez les vôtres, s'il vous plaît. Ouais, il faut jamais oublier, faut rester toujours poli et calme avec les flics, toujours, faut jamais vous énerver. Moi je pense que dans 90% des cas le mec il va me donner son numéro de matricule. Alors s'il me donne son numéro de matricule, et ben là vous sortez Nounours qui est mon homme de paille, voilà. Voilà, j'ai mis mes colliers de l'armée en fait et je lui dis bah tiens regarde il est là mon matricule, tiens, voilà. Bon, il va être surpris, je pense, hein, c'est clair. Mais voilà, il a mon matricule de l'armée de terre, mon matricule de la marine nationale. Je pense que je vais laisser celui de la marine nationale. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous voyez, bon, ça c'était mes plaques de l'armée. Je pense qu'on le verra bien. Ça, c'est le matricule de l'armée de terre, en fait. Ce matricule, vous en avez tous, hein, vous êtes tous militaires. Tous. Ça, c'est le matricule de la marine nationale qui est complètement différent. Et en fait, ça veut dire que en fait, vous avez un homme de paille. Que vous le sachiez ou que vous le vouliez ou non, moi j'en ai deux d'hommes de paille, curieusement. Parce qu'en fait, j'ai, donc comme je vous disais, le numéro de quand j'étais dans l'armée de terre, mais ça vous l'avez tous. Si vous voulez trouver votre numéro de matricule, pour ceux qui ont fait la JAPD, ouais, bah vous voyez, vous l'avez en bas de la feuille. Donc là, c'est pour les jeunes là, qui ont entre 16 et... Vous êtes militaire à partir du moment où vous avez fait votre JAPD, vous êtes militaire. Voilà. Bah pour les adultes, bon, qui ont un certain âge, je sais pas où vous pouvez le trouver ce matricule. Essayez de voir la chaîne d'être humain souverain ou de l'Ouane je suis. Je sais pas s'ils en ont parlé, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour ceux de ma génération, vous avez fait votre JAPD, vous êtes militaire de l'armée de terre. Alors maintenant, putain, c'était une question que je voulais poser à Ingells aussi, parce que lui, je sais qu'il était dans l'armée de l'air. Ouais, Ingells, essaye de voir si ton numéro de matricule, quand tu étais dans l'armée de l'air, essaye de voir si c'est le même que sur ta feuille JAPD. Parce que moi, mon numéro de matricule de la marine nationale n'est pas le même, alors du coup je me retrouve avec deux hommes de paille. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est qu'en fait là je vais garder le numéro de la marine nationale en fait pour le camion en fait. Donc là je vais virer l'autre plaque, et puis le numéro de l'armée de terre en fait je vais le garder pour autre chose en fait. Donc vu que j'ai deux hommes de paille, moi je veux pas les détruire les hommes de paille, moi je veux les garder mais je vais m'en servir, j'ai la chance d'en avoir deux, ben ouais, ok, moi ça marche, hein, donc en fait le numéro de l'armée de terre, bah, ça va être mon homme de paille, ben ouais, c'est pour dehors, dehors. Enfin moi mon homme de paille je m'en sers pour ma vie professionnelle, hein. Moi à partir du moment où j'ai pointé chez le patron, chez le client, à partir du moment où j'ai pointé, je suis monsieur, nom de famille et prénom. À partir du moment où j'ai dépointé, là je redeviens Jérôme Antoine, être humain de chair et d'os, voilà, et puis c'est marre, voilà. Si un flic me demande mes papiers, bah, je lui dis oui, bah écoutez, moi je veux bien vous les donner, bon j'aurai les nouveaux, hein. Je veux bien vous les donner, mais à condition vous me donnez les miens. Si moi je lui donne mes documents d'être humain, ça voudra dire que le flic m'aura donné sa carte d'identité personnelle ou son passeport, l'un ou l'autre. Du moment où le flic ne m'a rien lâché, je ne lâche rien. Mais je sais que dans 90% des cas, le mec va me donner son numéro de matricule. Ok, c'est ton matricule, ok, bah moi, voilà le mien. Je lui donne Nounours, mon homme de paille, tiens. Voilà. Alors, ah bah ouais, mais enfin, ouais, ça va le surprendre, c'est sûr. Alors à savoir que votre homme de paille, c'est pas vous. Quand vous conduisez votre camion, le camion n'est pas à vous. Vous voyez, moi, comme j'ai fait sur le contrôle routier là, il y a pas longtemps. Bon, le flic il a regardé la plaque. Bon là, il était équipé, hein, parce qu'ils le sont pas tous. Bon, la plaque d'immatriculation, c'est votre identité. Il est revenu me voir, monsieur, machin, c'est qui? Bah j'ai dit, bah c'est le propriétaire du camion. Ce qui est vrai. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez toujours... Moi je dis, non, il est pas à moi, ce camion on me l'a prêté, c'est un copain qui me l'a prêté. Ce qui est pas faux d'ailleurs, hein. Enfin un copain, c'est... Enfin bon, c'est l'homme de paille, mais c'est votre copain. Quand vous aurez rencontré le vôtre, vous verrez. Moi, s'il me donne son numéro de matricule, je peux lui dire, bah écoutez, je sais pas, c'est à vous d'avoir de l'imagination. Je peux lui dire, bah écoutez, moi je les ai oubliés chez moi. Il n'y a aucune loi qui vous oblige à
avoir des papiers sur vous, mais par contre, vous me donnez votre matricule, bah moi je peux vous donner le numéro de matricule du propriétaire du camion. Et le matricule du propriétaire du camion, et bah c'est ça. Et là, lui c'est le propriétaire du camion en réalité, c'est votre homme de paille. Voilà, moi je suis un être humain, je ne conduis pas, je voyage dans un camion. Voilà, dans le camion de... Voilà. Et vous avez vos papiers d'identité? Non. En fait, quand il vous demande, vous avez vos papiers d'identité, en gros il est en train de vous dire, est-ce que vous me donnez juridiction sur vous? Voilà, ben, je vais pas lui dire non merci, parce que, bon, on sait pas trop comment les flics peuvent le prendre, hein. Moi, je préfère lui dire tout simplement, bah, je les ai oubliés chez moi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que le flic vous réponde? Je les ai oubliés. Voilà, ah bah... ah oui, mais vous êtes monsieur... non, moi, c'est juste Jérôme Antoine, être humain. Bon, c'est vrai que c'est mieux d'avoir deux... Enfin, moi, mais... Ouais, c'est ma mère qui voulait m'appeler Jérôme, et puis mon père, il voulait m'appeler Antoine. Je crois, il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Alors du coup, oui, sur mon acte de naissance, c'est marqué Jérôme Antoine, en fait, hein, et puis le nom de famille, il est... bon, il est pas à moi, il est à l'État. Voilà, mais en fait, même si vous avez qu'un nom comme ça, essayez d'en inventer un deuxième. Voilà, c'est toujours mieux d'en avoir deux, comme ça, le flic, ça peut lui prêter confusion. Sur son papier, il va peut-être marquer vos deux noms, vos deux prénoms, comme ça, et puis s'il veut contracter avec vous, regardez, vous lui dites, ah non, non, mais attendez, vous avez mis monsieur, moi c'est pas monsieur, hein. Moi c'est juste Jérôme Antoine, et vous mettez une majuscule et une minuscule. Bon, après, si le flic il vous pose des questions, toujours vous lui répondez poliment. Si vous posez des questions, bah, expliquez-lui le code justinien, comment ça marche. Vous dites, attendez, moi sur mon acte de naissance, c'est marqué avec une majuscule et une minuscule, donc vous mettez pareil, voilà, et puis quand le flic il vous tend le PV comme ça, lisez ce qui est marqué, et puis là vous dites, non, non, attendez, moi je suis pas, c'est un contrat, hein, ça. Bah, vous pouvez dire, non, mais moi je suis pas d'accord, machin, et puis vous pouvez même lui demander un truc. Bon, je sais pas comment ça... Comment c'est présenté un PV, parce que bon, à savoir que moi depuis que je conduis, j'ai jamais eu de PV, en fait, bah oui, donc je veux pas conduire trop mal. Essayez de voir si c'est marqué gendarmerie ou police nationale, mais essayez de voir s'il y a le nom du flic. Parce que si le flic il met son matricule, vous dites, ah non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, hein. Vous mettez votre nom, votre prénom, et on verra ce qu'il va vous dire. C'est un contrat, tant que vous n'avez pas signé, ça n'a aucune valeur. Vous roulez sans votre ceinture ou vous n'avez mis personne en danger, le flic il vous pose un truc, vous pouvez dire non, moi je suis pas d'accord, ou alors, moi je veux bien signer, mais à condition on change ça, 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 ça. Et si vous connaissez bien les lois maritimes et le code justinien, vous changez, hein. Vous conduisez un véhicule, non, non, non. Moi je suis un être humain, je voyage dans un camion ou dans une voiture, ça change tout, ça change tout. Et après n'hésitez pas à leur poser des questions, est-ce que j'ai mis quelqu'un en danger? Oui ou non? Il va peut-être vous dire non. Est-ce que j'ai enfreint le code de la route? Non. Est-ce que... Même si vous avez passé un feu rouge, bon, vous étiez à un carrefour, il n'y avait personne, bon, vous êtes passé, l'autre qui vous a chopé. Est-ce que j'ai mis quelqu'un en danger? Il va vous dire, ouais, vous avez grillé le feu rouge. Oui, mais est-ce que j'ai mis quelqu'un en danger? Est-ce que j'ai coupé la route à quelqu'un? Est-ce qu'il y avait un danger réel? Ben voilà, vous voyez, c'est des petites choses. Bon, donc après, c'est vraiment à vous de juger la situation. Évidemment, si vous grillez un feu rouge et puis que vous produisez un carambolage ou alors à deux doigts, là c'est sûr que bah, là vous assumez, c'est clair. Hein. Mais bon, il faut bien que vous fassiez la différence entre l'être humain, ou les hommes de paille. C'est important. Et quand les télés vous disent qu'il y a des lois qui arrivent, lisez-les ces lois. Parce que les trois quarts, la télé vous les traduisent vite fait, mais en fait quand vous lisez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte. Donc arrêtez de vous faire enfumer par ce gouvernement qui est un gouvernement fantoche. C'est complètement con. Après, j'avais un petit message à faire passer au petit bonhomme là qui s'appelle Emmanuel Macron. Alors attendez, moi je vais vous dire quelque chose. Bon, je suis peut-être gonflé de vous dire ça. Mais là j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, vous avez repris un gamin, là, enfin un gamin. Vous avez repris un jeune, un adolescent en fait. Alors je sais plus si, ouais, il vous a dit salut Macron, il me semble, un truc comme ça, que vous l'avez repris en disant oui attendez, moi je suis le président de la République. Bon, vous n'avez pas précisé que c'est une République qui n'existe plus, hein, depuis le 25 décembre 2012. Donc vous lui avez fait la morale, machin, bon. Moi sur le coup, je me suis dit, c'est vrai que bon, vous n'avez pas totalement tort, c'est vrai que il faut que les jeunes ils apprennent un petit peu la hiérarchie à leur âge. Là-dessus, ok d'accord. Moi, sur le coup, ça m'a pas choqué honnêtement. Ouais, enfin même si bon, il vous a dit salut Manu, c'était pas méchant, c'était genre tiens salut machin. Bon après bon, vous avez fait votre speech. Bon pourquoi pas. Une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, vous faites venir des tarlouses gesticuler en string devant l'Élysée français. Ça m'a posé un problème parce que
C'est l'Élysée français, c'est censé représenter la France. Pour moi, ça représente plus rien du tout. Moi, la politique, ça a commencé vraiment à partir en vrille à partir de Sarkozy. Après, on a eu Tata Hollande avec toute son équipe de tafioles, là, qui s'enfilait à la queue leu, hein. Alors maintenant, on a une espèce de machin, ça danse carrément en string à l'Élysée, quoi. D'accord, ok. Là, ils représentent que leur gueule, les mecs, hein. Moi, pour moi, Macron, c'est juste un tout petit bonhomme, un tout petit banquier qui est complètement insignifiant. J'en ai rien à foutre de sa gueule. Moi, je m'en tape. Alors, Macron, que tu fasses la morale à des adolescents, moi, j'ai rien à dire à ça, hein, sincèrement. Bon, même si, bon, bref. Mais que 2 semaines plus tard, t'invites des tarlouses, des espèces de débiles à l'Élysée, se trémousser en string, dans la cour de l'Élysée, moi, ça me pose un gros problème, ça. Donc tu peux pas dire aux adolescents ouais, je te tutoie, hein, tu tutoies Poutine, alors moi je fais pareil, hein. Tu peux pas dire à un adolescent, attendez, voilà, moi je suis Monseigneur machin mon cul, et puis 2 semaines plus tard, faire venir des tarlouses à l'Élysée en string et en... Bon, on a vu juste une partie, hein, je sais pas ce que vous avez fait après dans l'Élysée, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Ouais, mais le problème c'est qu'aux yeux du monde entier, on passe pour quoi, là, hein, parce que ça, tu verras jamais Poutine inviter des trucs LG bestioles, gay pride, machin, dans son palais. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un discours du président suisse. Putain, ça avait quand même une autre gueule, hein. Et puis quand on regarde le truc français, bah ouais, des tarlouses en string. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute... On m'a dit de faire Bélec, on vit qui nous guette. On m'a dit de faire Bélec, on vit qui nous guette. Si chat, faut que ça pète, si chat en boîte. Ouais, voilà, bon, bah, bon, bref. Donc... moi, la République qui n'existe plus, je m'en tape. Maintenant, je vous dis franchement, je fais mes papiers d'identité, je paye plus d'impôts, plus d'électricité, plus de flotte. Voilà, et puis ben là, mon banquier a foutu le camp, ça y est, c'est confirmé, officiel, il est parti. Voilà, donc... alors après, il y a autre chose, quand vous faites vos... Combien de temps ça fait? Ah putain, ça fait 30 minutes, je vais quand même pas trop baver. Quand vous faites des contrats entre êtres humains et puis toutes ces saloperies là, moi je me suis aperçu d'une chose, arrêtez de faire des documents en les tirant à l'imprimante, parce que c'est une écriture morte. Ça a du poids, oui, mais je me suis aperçu que quand vous faites vos contrats en écrivant à la main, comme ça, vous prenez un beau stylo plume et vous choisissez votre couleur, et vous faites une écriture vivante. Et un truc que je n'avais pas précisé, c'est que quand j'ai fait le contrat avec le banquier qu'il a signé, en fait, moi les 3/4 des contrats que j'avais fait, en fait, moi je prends de l'encre bleue ou rouge, peu importe, mais ça reste de l'encre, que je mets sur le mauvais doigt, comme ça, pour rester dans l'honneur, hein. Attendez que je vais doucement, parce que l'autre il passe devant moi avec sa bagnole, si je lui fais ça, il va pas être content. C'est bon. Moi je mets de l'encre sur le mauvais doigt, hein, donc qui est le doigt d'honneur, je reste dans l'honneur, et je signe comme ça. C'est un tueur de l'être humain, comme ça. Ce que j'avais pas précisé, c'est que sur le contrat que j'ai envoyé au banquier, en fait, c'est ce qu'il a fait fuir, hein, en fait. C'est que, en fait, j'avais fait une légère... En fait, j'avais pris une petite aiguille, et puis j'avais un petit... voilà, bon, pas trop non plus. J'avais une goutte de sang sur le doigt, et j'ai fait ça. Voilà, et puis, en fait, c'était réellement du sang, et comme ça. Ben... C'était pas... Je veux dire, sur la feuille, ça pouvait passer pour de l'encre, hein, sans aucun problème. Ça fait fuir le banquier, il s'est tiré, et voilà. Là, il y a le nouveau directeur banquier là, qui lui m'a contacté, il est au courant du dossier. Donc là, il vient d'arriver à la banque apparemment, et là, il m'a dit, bah écoutez, je prendrai rendez-vous vers septembre-octobre en fait, et on va voir ça. Voilà, en attendant, là, c'est tout bloqué. Donc, voilà, vous voyez, c'est... Quand vous voyez certaines choses, l'autre, pendant un an, il n'a pas répondu, mais le problème, c'est que là, il est parti, il a laissé sa merde à l'autre, et à mon avis, à partir de septembre, déjà là, on est bloqué. Et bon, à savoir que moi j'ai fait savoir au nouveau directeur que de toute façon là, les accusés de réception que j'ai envoyés à la banque, ça va être facturé.
Alors comment je facture la banque quand ils font une connerie? Bah, je vais à la banque et je leur dis bonjour, je veux acheter une pièce d'or. Voilà, vous faites le bon. Et en fait, quand je prête la commande c'est comme si je leur donnais la facture. Hein. Donc à savoir qu'un accusé de réception non... où ils n'ont pas répondu en fait, eh ben ça coûte une pièce d'or, 10 francs souveraine en fait. Donc en fait là j'ai regardé combien il y en avait, en gros il y en a pour... Enfin, quand je vais leur envoyer la facture, je vais leur commander une 50 pesos mexicaine en or. C'est la facture pour tous les accusés de réception que j'ai envoyés et qui n'ont pas été répondus en fait. Donc la commande je la ferai, je laisse l'autre s'installer puis je ferai la commande et puis bah, après bah, on recommencera l'année prochaine. Voilà. Moi je m'en fous, hein, c'est le prix de l'or monte. Putain j'ai encore regardé tout à l'heure, putain mon bien pièce elle prend une valeur, un truc de malade. À savoir que les 3/4 de mes économies sont dans l'or et dans l'argent métal. J'ai encore regardé hier. Depuis 2012, eh ben, je vais vous dire que moi mes économies elles montent. Hein, enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, hein, si vous préférez laisser vos économies dans la banque, faites ce que vous voulez. Moi je suis en train de regarder des petites rumeurs, enfin ça reste des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais allez vérifier quand même. Il y aurait, je dis bien il y aurait secrètement en Allemagne un projet de sortie de l'Union Européenne de l'Allemagne. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai juste regardé vite fait. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est que si un jour l'Allemagne sort de l'Union Européenne, vos euros, je pense que vos euros, vous pourrez vous torcher les fesses avec. Hein. Enfin, ça reste mon avis. Et si l'Allemagne sort de l'Union Européenne, moi je pense que le dernier pays à sortir de l'Union Européenne, c'est celui qui va payer l'addition. J'ai ma petite idée de quel pays ça va être. Hein, quand je vois les tatas de l'Elysée, pour moi ça fait aucun doute. C'est pas moi qui vais payer la facture. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que mes économies, moi, sont sorties de la banque. J'ai mis dans de l'or métal, dans de l'argent métal, dans des pierres précieuses un petit peu, dans plein de trucs. Et c'est même pas sur le territoire français européen, c'est sur le territoire, c'est dans un petit pays qui est à 140 km de chez moi, qui s'appelle la Suisse. Voilà. Et évidemment, vous vous doutez bien que je n'ai pas laissé en euros, j'ai mis en autre chose. Hein. Oui, bah, oui. Je suis pas assez con pour garder du pognon ici. Moi, si un jour on m'emmerde ici, j'ai rien en France. Rien du tout. Hein. Il y a mon appartement, mes parcelles forestières, et voilà. Vous, personnellement, vous en êtes où? Vous êtes en bitcoin, vous êtes en livret A, en livret machin. Bon, à la banque, il n'y a rien. Là, vous savez combien il y a sur mes comptes? En fait, en tout, hein, parce que bon, moi j'ai un compte dans plusieurs banques. Chaque banque a son boulot, en fait. Et en tout, je crois qu'il y a pour à peine 200 euros. C'est-à-dire qu'il y a sur un compte, il y a 50 euros, sur un autre compte, il y a 20. Et moi, je monte pas très haut. Hein. Moi, quand je reçois mes salaires, je vire tout. Et puis bah, après, là, bah, en fait, ça part en Suisse, en fait. Et puis bah, après, bah, à la fin de l'année, bah, sur le territoire suisse, bah, je vous montrerai cette année, vous inquiétez pas quand je vais y aller. Tout dans l'anonymat, hein, j'achète des pièces d'argent, des pièces d'or, des diamants, des trucs comme ça. Et puis bah, le beau jour où ça pètera, il arrivera ce qui arrivera. Et puis bah, après, quand l'économie repartira correctement, bah, ce sera peut-être 10 ans plus tard, j'en sais rien, bah là je verrai. Et voilà. Voilà, donc c'est à vous de vous démerder, de sortir de ce système. Et puis bon, bah si ça vous aide un petit peu à chercher les bonnes infos, tant mieux, hein, si ça vous aide. Et puis ben. Puis honnêtement, les trolls. Voilà. Donc moi pour l'instant tout ce que je fais ça fonctionne. Après c'est à vous de faire ce que vous avez à faire. Et puis ben. Puis après vivez votre vie. Hein. Et là il fait beau, sortez dehors. Là. Internet c'est bon quand il pleut et quand il fait pourri là. Il y a le soleil, ça tape, il fait bon. Allez vous promener, faites ce que vous avez à faire, voilà. Là je vais partir bosser sur le Mont Blanc, là j'essaierai de faire un petit reportage sur le Mont Blanc pour vous montrer un petit peu le paysage, et je crois que quand il va y aller il va faire beau, donc vous allez voir, c'est magnifique, c'est ma montagne préférée, vous allez voir, c'est vrai que l'avantage d'être dans ma région, moi je suis à 140 km de la Suisse, en fait là si je veux aller sur le Mont Blanc, j'en ai pour, bon avec le Tagazou j'en ai pour 4-5 heures de route. Quand je veux aller à la mer, j'en ai pour 6 heures. En fait, je suis au milieu de tout le monde. Enfin, j'ai la montagne qui est là-bas, j'ai la mer qui est là-bas, j'ai la campagne qui est de l'autre côté, et puis au nord, je sais plus ce qu'il y a. Enfin bon, voilà, je suis au milieu de tout le monde, donc ça c'est parfait. Les frontières sont pas loin. Et puis voilà, c'est une région comme ça, c'est monstre bien, parce qu'on a vraiment tout sous la main. Et puis voilà. Voilà. Après, allez, à vous de vous démerder. Donc, il y en a qui me posent la question, bah, vous inquiétez pas pour moi, tout se passe bien pour moi, il n'y a pas de problème. Prenez soin de vous et ça va bien se passer. Puis surtout, arrêtez d'avoir peur de tous ces crétins, parce que vous voyez bien, ils sont à l'Elysée, ils dansent en string, mais vous avez peur de ces mecs, vous. Laissez-moi rigoler. Allez, bon courage à vous.